Bonjour tout le monde, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons faire une vidéo beaucoup plus spéciale avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va réussir à décrypter mon langage olfactif et donc mes propres goûts? Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Avant toute chose, Olympia est une intelligence artificielle développée par OhMyNote, la start-up créée par Samen Negri, docteur en intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver cette application sur le nom de OhMyNote. Je vous mettrai bien évidemment tout ça juste en dessous en description et on va commencer tout de suite. Je prends mon téléphone, je vais sur l'application OhMyNote. Et donc du coup nous avons directement Olympia qui vient, cette assistance virtuelle qui vient justement vous dire bonjour, qui nous demande que cherchez-vous. Et donc du coup on peut directement parler sous forme de 3 formats, soit audio, vidéo ou bien par texto. Moi je vais utiliser plutôt l'audio dans ce cas-là, pourquoi pas, hein, c'est parti. Donc du coup, c'est parti rect, j'appuie sur enregistrer et j'aimerais bien avoir un parfum avec de la lavande, du citron, j'ai envie de fraîcheur, quelque chose de dynamique, plus pour aller faire du sport, avec un fond boisé, quelque chose de très masculin. On demande de sélectionner le langage et moi je vais utiliser le français. Je vais envoyer au chat GPT et il va me dire mes émotions. Donc il a trouvé mes émotions, il m'écrit que vous êtes optimiste et créatif, performant et bon négociateur. C'est pas faux. C'est parti, on va voir maintenant les familles olfactives. Il peut bien évidemment voir la géolocalisation, pouvoir vous permettre de choisir différents parfums en fonction de votre environnement, si vous habitez en campagne tout comme en ville. Moi personnellement, j'utilise un VPN, ce qui me permet d'être anonyme, surtout quand on travaille sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, je vais mettre OK. Alors, il me demande, veuillez sélectionner 3 senteurs ou plus, retournez les photos pour en savoir plus. On a le safran par exemple, je vais le retourner et il me donne Gorgeous Exquise. Donc ça tombe bien parce que parmi ce que j'avais mentionné en vocal, il y a des matières premières qui m'intéressent. Je pense notamment au néroli, au bois de gaillac. Pourquoi pas un peu de clou de girofle, allons-y. Et en plus de ça, il nous demande si on veut rajouter d'autres matières premières. Donc je vais cliquer sur plus. Et là, on peut retrouver une liste de matières premières qui pourraient potentiellement m'intéresser dans un parfum. Je vais marquer du citron forcément, du thym, on va mettre quoi d'autre encore? Du poivre, du gingembre, du citron jaune, de l'orange. Pourquoi pas des feuilles de violette, ça peut bien le faire également. Du musc, bien évidemment, des notes marines, ça m'intéresserait également, de l'ambrette. Des aldéhydes pour donner ce côté un peu savonneux, ça j'aime bien. De la mousse de chêne pour un côté plus aérien. De l'orange sanguine. Du vétiver, why not? Enfin, il y a énormément de la menthe, ça je vais d'office. Du vétiver, donc là je pense que j'avais déjà sélectionné, de notes marines également, de l'osmanthus, oui, pour avoir un petit côté pêche, pourquoi pas, du magnolia, j'aime beaucoup. Puis je vais sur suivant, et là, maintenant que toutes mes matières premières sont encodées en fonction de mes humeurs, il va me proposer une liste de fragrances. Alors vous pouvez choisir soit les parfums, donc en fonction de votre sexe, si vous êtes un homme ou bien si vous êtes également une femme, ou bien même des unisexes, donc plus dans la parfumerie de niche. Il propose également des body lotions, mais également, donc là on revient aux huiles corporelles. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est les fragrances. Donc je vais prendre une fragrance et j'ai envie d'un unisexe et j'ai envie de savoir si maintenant il a pu cibler exactement ce que je recherchais. Donc du coup là il me propose une autre variété, à mon avis ce sera totalement différent avec votre localisation, comme je vous le rappelle, ma localisation est secrète. Donc on va partir sur le premier, le Fresh Winds de CPL Aromas. Je ne connais pas du tout cette maison de parfumerie. Donc on peut choisir si on veut le tester en l'échantillon, si on veut l'acheter et si on n'est pas intéressé. Il nous explique également la durabilité, c'est-à-dire que là on est parti sur un produit vegan, naturel. Au niveau des ingrédients, on va retrouver du poivre, on va retrouver du lemon, du bois de santal, du musc, de la mousse de chêne, du vétiver, de la lavande, de l'ambre gris. Par rapport aux émotions, il le qualifie de sensuel et d'antistressant. Il nous propose même une suggestion de layering. Donc je le rappelle, c'est le fait de pouvoir combiner différents parfums en même temps. Et donc du coup, par exemple, ici, avec le Halo Dream Eco Boost.
Donc, quand je regarde les ingrédients, les matières premières, c'est un très bon layering, hein, parce qu'on est parti vraiment sur un aromatique épicé hespéridé. Donc, ouais, ça peut très bien faire le match. On va regarder un second qui est le February 25. Donc là, on est parti sur un unisexe également, un parfum vegan, naturel. On va s'entremêler du bois de gaillac, de l'ambre, des notes de petits grains, des notes de thé vert, de lavande, de géranium, musc. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je vais faire le test vidéo. On va voir ce que ça va donner. Donc, oh my note, j'aimerais bien un parfum doux, où il y a de l'ylang-ylang, de la vanille, du jasmin, du bois de santal, un parfum crémeux, un parfum cocooning, tu sais, pour aller dormir. Ça me plaît énormément, voire même un petit moment sensuel, hyper attractif. Qu'est-ce que tu as à me proposer? On choisit la langue, il va nous analyser mes émotions. Ils disent que je suis un peu négatif, positif, confiant, il y a un peu de tout en fait. Donc ce qu'ils me disent, c'est que vous êtes une vraie personne. Vous êtes comme un musicien dont l'oreille est vraie. Vous êtes toujours plein d'espoir. Ils nous demandent de sélectionner 3 matières premières, voire plus. Et dans ce côté un peu plus sensuel, j'imaginais, pourquoi pas du bois de gaillac, mais je vais aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir de la vanille, exactement. De la vanille, il me propose 2 formes de vanille, je vais aller plus loin. Un vanille beaucoup plus relaxant et une vanille beaucoup plus joyeuse. Moi, je voudrais plutôt une vanille relaxante. Une vanille relaxante avec du bois de cachemiran parfait. On va mettre ça avec de l'iris. L'iris, j'aime beaucoup, ça lui donne un côté poudré. Pourquoi pas du cotton candy? Ils nous disent quoi là-dessus? Ça donne un côté énergétique à la fragrance, donc allons-y. On y va là-dessus. Des côtés chocolat pour ce côté gourmand, un côté sucré, validé. La fleur de frangipanier, je l'avais mentionné justement. Et puis après, on a quoi d'autre? De l'amande, ça j'aime beaucoup. Il a un côté narcotique, de l'ambre gris pour apporter du volume. Et puis, allez, un petit peu de mandarine. Maintenant que j'ai toutes mes matières premières, on va faire suivant et on va voir la sélection qui va me concocter. Et donc, du coup, il me propose, on va partir sur un parfum unisexe. Et là, il va me proposer le Summer Blue de CPL Aromas, maison que je ne connais absolument pas. Donc là, ils nous disent également qu'il y a donc du coup des fruits, de la violette, des notes marines, du palissandre, du géranium, un accord suède, un peu d'Inde, du musc, de la mandarine, de la sauge, de l'ambre gris. Pourquoi pas? C'est pas le genre de parfum que j'avais imaginé à la base, mais je trouve qu'il s'approprie très bien la saison estivale. Maintenant, on va essayer la version écrite, c'est-à-dire que je vais lui dire, je vais faire en vocal, hein, comme ça écrit directement. Je voudrais un parfum avec des notes de cuir, des notes de tabac, de l'ambre, du poivre. J'aimerais bien aussi avoir de l'iris, avoir un côté fruits rouges également et du oud. Un oud sauvage, animal. On propose bien évidemment des matières premières éventuelles à mettre dedans. Donc du coup, quand je pense le oud, je pense forcément à l'élémie, au safran, à la myrrhe, au bois de gaillac, très bien. On va rajouter des notes en plus, hein. La rose de bulgare, ça peut très bien y aller. De l'amande, why not? Ok, ok pour l'ambre gris. Au Liban, de l'encens, du oud, ça bien évidemment, de l'encens encore une fois, de la fève de tonka. Avec le oud, c'est magnifique. Le safran, ah ouais, senteur, des notes animales également. On est parti dans un autre univers, hein, beaucoup plus puissant, hein. Donc je m'attends à avoir quelque chose d'assez puissant. On part toujours sur un unisexe cette fois-ci. Et là, il me propose en premier Aquilaria de Shea Oud. Alors, là, ils me disent qu'il y a de l'amberwood, de l'amande, de la vanille, de la rose. On a un accord de miel, d'encens, de rose bulgare, magnifique, de la vanille. On a du sucre brun, de l'amande, du musc, de l'ambre. Des notes de tabac également. Excellent. Mais je suis assez étonné parce que moi, je voulais un parfum à base de oud. Et il ne me l'a pas montré, malheureusement. Mais attendez, je vais voir un peu au niveau des huiles. Ah oui, au niveau des huiles, là il m'a proposé une huile au oud. Je veux quand même un parfum à base de oud. Donc, passer Olympia, hop. Je veux un parfum animal sauvage à base de oud et d'encens. Donc là il me propose de la date, je prends, de la myrrhe, je prends. Mais je veux surtout du oud. Alors des notes de café, je prends également. Et ces notes,
pourquoi pas, ça peut le faire. Est-ce que de la vanille d'office? Fève de tonka obligé. Des notes fumées, allez, why not? Étonnant, il m'a pas proposé du oud. Il me propose le chai al-Emerat. Donc du coup, il regroupe toutes les matières premières que j'ai mentionnées. Il a des notes animales, des notes cuirées, épicées, donc d'un côté poivré mais en même temps safranisé, du vétiver, du patchouli, de la cardamome. Donc du coup avec du musc bien évidemment, de l'agarwood, ok, pour pousser ce côté un peu plus sauvage. C'est assez étonnant hein, parce que c'est des maisons de parfumerie que je ne connais pas. Après bien évidemment je le rappelle, moi j'ai un VPN et j'ai une adresse IP secrète, donc du coup pour éviter qu'on sache où je suis, mais normalement avec votre localisation vous allez trouver les parfums adéquats. Ça peut être des parfums français, anglais, italiens, qui viennent de Dubaï, etc., etc., en fonction de votre... Moi, personnellement, je trouve, après ce test, que c'est un véritable succès. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a su retransmettre directement les matières premières que je préférais dans un parfum, mes humeurs du moment. Une très belle création, une belle réussite. Alors moi, je dis vraiment bravo à Samem Megri, qui est la fondatrice et l'ingénieur de Oh My Not. Vous savez, parfois, quand on est dans une boutique de parfumerie et que les conseillers en parfumerie sont tellement débordés, parfois le fait d'avoir une application comme celle-ci nous permet de pouvoir choisir le parfum adéquat seul, sans avoir l'aide d'un conseiller en parfumerie qui peut être souvent débordé et nous laisser attendre pendant plusieurs minutes. Je le sais par expérience. Bon, on est d'accord, l'intelligence artificielle ne remplacera pas le travail manuel. Mais une chose est claire, c'est que je trouve que c'est une très bonne alternative si maintenant vous êtes perdu et que vous cherchez vraiment votre parfum. Vous avez vraiment votre conseiller en parfumerie personnalisé, muni d'une intelligence artificielle qui pourra justement vous guider dans votre fragrance préférée. Testez gratuitement sur le site ou l'application www.ohmynot.io et donnez votre avis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine chronique et passez une excellente semaine parfumée.